l'ethnie est une pathologie dans l'espace public. On l'utilise pour diviser, on l'utilise pour manipuler, etc. Mais l'ethnie n'est pas que ça. L'ethnie peut également jouer un rôle très important dans la stabilité politique et dans la cohésion sociale. Il y a plusieurs pays aujourd'hui, au moins une bonne trentaine, dans leur organisation politique, le critère principal de référence, c'est l'ethnie. C'est l'exemple de la Belgique, c'est l'exemple des Pays-Bas, c'est l'exemple du Liban, c'était à un moment donné l'exemple du Burundi. Aujourd'hui, c'est l'exemple de l'Éthiopie, l'un des rares pays qui s'organisent en État fédéral. Les États fédérés sont des États basés sur des communautés ethniques et qui autorisent à un État fédéré, donc à une communauté ethnique, de se retirer de la fédération. Donc ils consacrent le droit de sécession, c'est l'un des rares pays. Donc en réalité, l'identité ethnique peut bien être utilisée dans l'organisation politique de nos sociétés sans que cela ne soit une pathologie et un problème. L'identité ethnique n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que nous choisissons, même si c'est de façon inconsciente, parfois même dans le quotidien. Deuxième réalité, l'identité ethnique n'est pas quelque chose de systématiquement pathologique dans l'espace politique. Tout dépend de ce que nous voulons en faire. Et donc, à la lumière de cela, aujourd'hui, je pense qu'en Guinée, nous n'avons pas de statistiques ethniques actuelles qui nous disent voici comment les ethnies sont positionnées en Guinée. Le dernier recensement basé sur les ethnies en Guinée date de 1955. Aucun ne peut apporter un document officiel prouvé aujourd'hui, en tout cas ce sera très difficile, qui montre que les Peuls font par exemple 40%, la population, les Malinké font 30% ou autre. Ce sont des chiffres qui datent de 1955. Imaginons de 55 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc on n'a pas de critères en fait précis. Il faut oser en parler dans l'espace public, mais ceux qui doivent avoir le courage de le faire surtout, ce sont les scientifiques et les chercheurs qui doivent apprendre à mettre de côté tout ce qu'on leur a appris sur leurs ethnies et tout ça, et aller vraiment vers un débat serein, ouvert, dans le but de mieux montrer ce que sont ces ethnies et dans le but d'aller vers des solutions plus intégratives, des solutions qui peuvent plus mettre en avant nos ressemblances que nos différences. Mais si on continue à dire que c'est un faux problème, on ne veut pas en débattre, et surtout si les chercheurs esquivent, parce qu'il y a très peu de recherches sur ça en Guinée, il faut le reconnaître, surtout dans les questions d'ethnicité en politique. Très peu. Si on continue à évoluer comme ça, je pense que la nature a horreur du vide, les politiciens et tous les autres vont continuer, et je crains qu'un jour